Bonjour, oui, on est toujours en cuisine avec Chouquette. Merci beaucoup de me suivre, de continuer à me donner de la force entre YouTube, le blog, Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux et pour fêter, célébrer les 300 abonnés sur Instagram, oui, ça peut paraître peu, mais pour moi c'est énorme, c'est beaucoup de voir votre soutien au quotidien. Je vous propose un petit concours, ça se passera sur la page Instagram, tous les détails y sont. Je voulais juste vous présenter rapidement les petits lots. Donc si vous voulez presser votre ail simplement, vous avez dû me voir faire dans plusieurs vidéos. Si vous voulez séparer le jaune du blanc de l'œuf sans problème. Si vous voulez faire des jolies petites décorations comme on verra pour les légumes, on le verra à la fin de cette vidéo. Si vous voulez couper des frites qui ont une jolie petite forme ondulée, si vous voulez couper des légumes, des carottes, etc. Bref, vous amuser avec de la déco ou encore avoir des petites mesures, tous ces lots sont à gagner. Il y aura 3 lots différents, donc 3 gagnants ou 3 gagnantes. Je vous laisse aller sur la page Instagram pour voir du coup de quoi il en retourne. Alors, une fois cette intro passée, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Je vous propose aujourd'hui un mulet farci à la Saint-Louisienne. Donc moi je vous propose une version assez simple. Pas beaucoup d'ingrédients, donc l'œdème forcément. Admirez-le, il arrive dans sa petite pirogue tout droit pêché. Bon, je l'ai pris au supermarché, mais c'est pas grave. Donc des condiments, sel, poivre, vinaigre, du persil, de la coriandre, des grosses crevettes pour décorer, un petit cocktail de crevettes, oignons, ail, poivron. Donc ça c'est pour la farce. Et du coup ensuite un petit peu de verdure et de crudité pour pouvoir décorer le tout. Mon bouquet garni. Et là c'est du pain rassis. Plus il est dur, mieux c'est. Je vous montrerai la recette pour la farce et ensuite à la fin je vous montrerai 2 cuissons, une pour les expertes ou experts du coup pour refarcir le poisson et une pour les débutants intermédiaires. On fera une espèce de pain de poisson. Je débarrasse et on commence. Avant de commencer, le pain est rassis, donc il est dur. On en a besoin pour la farce. Du coup, dans de l'eau tiède ou chaude, vous le laissez tremper. On va l'oublier. On laisse bien tremper et pendant ce temps on va venir s'attaquer au mulet. Je vais vous montrer, vous expliquer, ensuite vous le verrez en image. On va ouvrir au milieu, retirer l'arête centrale, garder intacte la peau. Donc on ouvre au milieu, on ne sépare pas la peau, la tête pardon, comme une banane qu'on éplucherait. Et maintenant je viens gratter la chair de poisson petit à petit pour le mettre dans ce saladier ici. Le maître mot, patience, patience, patience. Donc là, c'est la poche où il y a les intestins normalement. Et on décolle petit à petit. Une fois que j'ai réussi à séparer l'arête, je m'occupe d'abord de l'arête même, pour enlever toute la chair que je peux au-dessus. Donc j'avais fait ça de l'autre côté, j'avais gratté, je gratte aussi de ce côté, après avoir renettoyé un peu. Donc si vous voulez faire la version pain de poisson sans refarcir le mulet, ce sera moins méticuleux, parce que vous ne serez pas préoccupé par ne pas couper la peau. Vous pourrez juste lever les filets et puis passer à la suite. Je gratte bien, on est très radin, on veut tout le reste de poisson. Voilà, je vérifie l'autre côté, c'était bon aussi.
Et maintenant, cette arête centrale, on va la mettre de côté, puisqu'elle va servir pour le bouillon. Donc ici, pour la tête, pas la peine d'essayer de retirer les arêtes de toute façon. Il faudra juste faire attention, sauf si vous en avez des apparentes comme ça. J'inspecte. Là, je touche un peu. Ça me permet de retirer la chair qui reste. C'est pas grave s'il y en a un petit peu sur la peau qui reste. Mais surtout, d'enlever les petites arêtes qui seraient cachées. Et voilà. Donc, l'intérieur est fait. Le plus dur est fait aussi. Je nettoie un petit peu tout ça et on passera à des choses plus jolies, je vous le garantis. Alors, de retour en cuisine, j'ai nettoyé, c'est beaucoup plus propre. On va préparer un court bouillon. L'arête du poisson, que je mets dans à peu près un demi-litre d'eau. Ensuite, je mets mes 2 feuilles de laurier et mon bouquet de thym. Je viens poivrer un peu, mettre la moitié du vinaigre, saler un peu. Donc ça, on va le faire, on va faire bouillir pendant 10 minutes. Et du coup, les crevettes que j'ai mises aussi, qui sont pour la décoration, pour la présentation, je vais les rajouter dans le bouillon. Je fais bouillir 10 minutes. Donc pour la suite de la cuisson, ce que je vais faire, c'est que le poisson, je vais le mettre à mixer. Donc traditionnellement, on le passe au mortier. Donc là, pour mes voisins, on va les épargner. Je vais passer au mixeur. Et maintenant, tout le reste va être à hacher. C'est-à-dire donc le poisson, je retire le pain. Donc, hop, que j'essore bien. Le pain rassis, donc il va donner la consistance à la farce. Et je vais mixer. Une fois que ce sera fait, je vais m'occuper de mixer aussi le persil, l'ail, l'oignon, le poivron, etc. pour mélanger à la farce. Et ensuite, la verdure. Alors, de retour pour la presque dernière étape avant la cuisson. Donc, vous avez vu que le bouillon est cuit. De l'autre côté, j'ai retiré les crevettes. Et dans un plat qui va au four, j'ai mis le reste du bouillon. Donc, ça réduit de moitié. On va venir farcir le poisson, le coudre et ensuite le poser au-dessus du bouillon pour la cuisson. Donc ma farce est prête. Mon petit mélange de mon cocktail de fruits de mer, pardon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre juste des crevettes. Et maintenant, je viens reprendre le poisson que j'avais que j'avais nettoyé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va coudre au fur et à mesure pour ne pas que... vraiment pour farcir à la bonne quantité. Et qu'il ne faut pas trop remplir le poisson, sinon il éclate à la cuisson. Donc il sera un peu plus petit que tout à l'heure quand il était entier. C'est pas grave, à côté on fera un pain de poisson. Let's go! Une fois que j'ai fermé mon poisson, je prends le laurier et le thym que j'avais cuit dans le courbouillon et je les remets là, dans la tête. Et ensuite, on prend délicatement le poisson qu'on vient poser dans le bol. Voilà, comme ça vous le verrez bien. Moi, je lui redonne cette forme. Après, vous faites comme vous voulez. Et maintenant, on enfourne pendant 40 minutes.